Quand elle examine l'accusé un peu plus de 3 mois après le drame, la psychiatre Anne Morellini constate tout de suite un déni des faits ambigu. Jean-Claude Nsengu-Mukiza reconnaît que les preuves sont accablantes, mais il dit être amnésique sur la nuit du 19 au 20 décembre 2015. Il parle de Satan qui s'est transformé en lui. Une amnésie qui pourrait être totalement feinte, selon l'experte, d'autant que lorsqu'il parle de sa vie, la psychiatre comprend qu'il est capable de calculer, dissimuler, réfléchir à un plan. Un profil de manipulateur qui, pour Maître Mahut, explique sa relation avec les femmes. On sent que c'est quelqu'un pour lequel l'opinion de la femme ne compte pas. Il pense qu'il est un séducteur et il ne comprend pas qu'on ne puisse pas céder à ses avances. On est en présence d'un individu narcissique. Toute puissance, narcissisme, égocentrisme et incapacité de se projeter dans l'autre, incapacité de comprendre que l'autre peut dire non. Dans sa déposition, l'experte va encore plus loin. La répétition des passages à l'acte dans sa biographie le classe presque dans le registre du serial killer. Elle exclut en revanche l'altération du discernement avancée par un expert en 2011 lors de son dernier procès pour viol. Et aujourd'hui, on vient nous dire que des années après, ces troubles ont totalement disparu et qu'ils n'existent pas chez M. Nsengu-Mukiza. Donc ça m'interroge. Comment ces troubles ont-ils pu disparaître? D'autant qu'on a des paroles qui sont prononcées par M. Nsengu-Mukiza qui laisseraient entendre qu'il n'a pas forcément toute sa tête. Demain, une autre expertise psychologique cette fois est attendue et l'accusé devra répondre aux questions du président sur les faits.